Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc ici c'est Mamos pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc n'oublie pas de t'abonner si tous ces sujets t'intéressent, hein, si tu aimes les analyses sur les crypto-monnaies donc en général. Donc aujourd'hui les amis, on va faire un gros point de marché. On va regarder pas mal de charts ensemble. Donc des longs termes, des moyens termes, donc comme celle-ci hein, qui est plutôt du moyen terme, on va revenir sur la buy the deep zone qu'on avait vu ensemble depuis le 1er avril. Depuis le 1er avril, donc ça fait plus d'un mois maintenant qu'on avait parlé de cette zone d'opportunité pour acheter le Bitcoin. Et on va revenir également sur les objectifs. On va revenir également sur le Mamos Trend Color, donc cet indicateur qui vous donne les bottoms et les tops de marché de cycle vraiment sur du très long terme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on achète dans le vert et on vend sur le triangle rouge. Et donc je vais revenir de toute façon dessus tout à l'heure dans quelques instants. Juste avant, je tenais à remercier comme d'habitude la Famax, vous les GOAT qui toujours soutenez mon travail en mettant des pouces bleus et en mettant des commentaires. Et il y en a même qui partagent. Donc ce sont des grands malades ceux qui partagent. Donc gros big up à vous si vous partagez également sur des réseaux sociaux. Donc si vous le faites, hein, n'oubliez pas les hashtags hein, sur Twitter notamment, tout ça, tout ça. Voilà, donc gros merci à vous. Les amis, on va revenir sur donc pas mal de charts aujourd'hui. On va revenir aussi hein, sur la fameuse réaccumulation dont on avait parlé avec avec le Spring, hein, donc le Spring qui est un ressort en anglais. Donc on va revenir là-dessus. Allez les amis, on perd pas plus de temps, on revient sur la charte long terme. Rappelez-vous la charte, donc cette charte, je fais un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas le Mamos Trend Color. Hein. Donc le Mamos Trend Color, c'est mon indicateur que j'ai codé qui colorie les bougies selon où l'on se trouve sur le marché. Et donc, rappelez-vous, les amis, on avait dit que quand on avait des bougies vertes, on était dans une accumulation de cycles, donc pour du long terme, donc pour rider un cycle. Donc, par exemple, ici, je vous donne cet exemple. C'est ici, en 2015-2014, d'accord. Donc, on avait, par exemple, ici, des bougies vertes d'accumulation. Donc, c'est le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Ensuite, on a donc une tendance qui commence à se mettre en place. Et donc, ici, on est comment dire, on est en pré-bull run, si vous préférez appeler ça comme vous voulez. Bref, on est avant l'euphorie. L'euphorie, c'est vraiment quand les bougies deviennent rouges. Quand les bougies deviennent rouges, ce n'est plus le moment pour acheter. Ce n'est pas un moment idéal pour acheter. C'est bien au contraire un moment pour prendre ses bénéfices, comme ici lors du dernier cycle. Hein. On l'a vu, mince, également sur le cycle précédent, celui d'avant également. Hein. Le meilleur moment, eh bien, c'est pour prendre ses bénéfices, c'est pendant la phase d'euphorie. Et ensuite, quand on a le triangle rouge de la muerte, comme vous le connaissez, hein, eh bien, quand on a le triangle rouge de la muerte, en général, eh bien, la tendance se termine ou elle est proche de se terminer. Par exemple, ici en 2017, on l'avait eu un mois avant le réel top. Et ici, en 2021, on l'avait eu vraiment pendant le top, hein, qui était vraiment ici, hein, aux alentours des 60 000. Bon, le mois suivant, il y a eu un petit truc vraiment qui a dépassé, mais pas significativement, pour eh bien dire que, en tout cas, c'était le bon moment, vous l'aurez compris, pour vendre ces cryptos. Donc voilà, je pense que tout ça c'est intéressant et vraiment il faut avoir conscience de tout ça. Et c'est pour ça, des fois il y en a qui me disent oui, mais Mamos, comment tu fais pour être aussi confiant, machin et tout. Bah parce que j'ai confiance en mes indicateurs qui ont toujours prouvé, qui ont toujours su déterminer eh bien, les cycles. Et pour moi, on voit très très bien ici qu'on était dans une accumulation. Donc l'indicateur ne se trompe pas. Je pense également que nous ne sommes pas dans l'euphorie comme l'indique l'indicateur. Pour le moment, on n'est toujours pas en euphorie, donc on n'a pas des bougies rouges ici. Donc ça peut arriver très prochainement, ça peut être dans les, je sais pas, dans les 3 prochains mois. Personnellement, je pense qu'on va rentrer en euphorie. On verra bien à ce moment-là, hein, j'anticipe un petit peu, mais c'est mon avis. En tout cas, on verra bien. Quand l'indicateur nous le dira clairement, on a des bougies rouges. Donc là, on saura qu'on est dans la phase terminale du bull run et on commencera vraiment à encaisser les gains. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je fais. Moi, personnellement, je ride
eh bien, le cycle du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, vous inquiétez pas, hein, pour les altcoins, on va voir ça dans des charts tout à l'heure. Donc, restez bien, les amis, jusqu'au bout de la vidéo. C'est mucho importante pour que vous compreniez tout. Après, hein, chacun fait ce qu'il veut. Après, comme disent certains, je ne peux pas sauver tout le monde. Donc faites ce que vous voulez, les amis. Bref, ceci étant dit, je pense qu'on est plutôt pas mal ici au niveau des indicateurs sur du long terme. Vous l'aurez compris. Donc juste pour en revenir sur le cycle, pour moi, le cycle actuel ressemble beaucoup à celui de 2016-2017. Et vraiment, on est dans une configuration semblable. Elle ne ressemble pas au dernier bull run. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un peu linéaire au niveau de la hausse avec des temporisations latérales. Et vraiment, c'est ce qu'on a actuellement. C'est pas du tout comme le dernier bull run. Donc on est dans une phase de hausse, on latéralise, on monte, on latéralise. Donc euh, étage par étage, d'accord. Donc vraiment, moi je m'attends à quelque chose de similaire ici. Donc dépasser la TH, donc avec sûrement une grosse bougie à un moment donné, et ensuite une phase d'euphorie qui va arriver. Et personnellement, comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore et encore, tant qu'on n'a pas la phase d'euphorie, le triangle de la muerte, je reste bullish et toutes les phases que je verrai sur le Bitcoin, je les interpréterai comme des phases de réaccumulation. La distribution majeure de cycle ne se fera probablement pas bientôt, elle se fera, je pense, beaucoup plus tard. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Donc, rappelez-vous les amis, la suite c'est quoi? Eh bien, on avait dit qu'ici on était dans une buy the deep zone. Donc, cette buy the deep zone, elle est déterminée par la Magic Box trimestrielle qui va jusqu'au 56 181 dollars qu'on est venu chercher quasiment au dollar près. Hein, vous le voyez ici, on est venu au 56 544. Donc, voilà, si tous ces indicateurs vous intéressent, si le Mamos Trend vous intéresse, donc notamment avec les Magic Box, enfin, il y a 8 indicateurs en un. Il faut savoir que moi, personnellement, je ne paye pas TradingView vu que j'ai le Mamos Trend Color. D'accord. Donc le Mamos Trend Color, il vous permet d'avoir 8 indicateurs en un. Et encore, quand je dis 8, c'est même beaucoup plus que 8. En tout cas, c'est une panoplie d'indicateurs. Vous pouvez même activer les patterns de retournement. Vous pouvez activer également les zones d'imbalance, d'accord. Donc je peux ici afficher des patterns de retournement. Je vous montre un exemple. Voilà ici. Bref, je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Vous pouvez indiquer les zones d'imbalance, etc. directement sur le même graphique sans avoir à payer TradingView. Si tout ça vous intéresse, cet indicateur est disponible à la vente. Contactez-moi par mail. Et donc pour éviter les scammers, contactez-moi sur mon mail crypto.mamos@gmail.com et je pourrai vous donner les détails si jamais tout ça vous intéresse. Voilà, donc on avait vu ensemble la buy the deep zone. Ici actuellement, donc vous pouvez voir à court terme, donc on est sur des moyennes mobiles super importantes, hein, la moyenne mobile 20 et 50. On voit très bien que c'est une zone de résistance. Est-ce que c'est impossible qu'on retrace ici pour faire bien, un double bottom et ensuite partir à la hausse? Bien évidemment que c'est possible. Donc comme d'habitude, s'il y a une baisse, on va avoir une grande majorité qui va paniquer, qui va croire que le bear market a repris, etc., etc. Mais que voulez-vous, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, personnellement, c'est pas grave, ça me fera ni chaud ni froid. Je vais vous montrer également une charte qui est plutôt intéressante également ici. Donc, on avait vu ça hein, avec les membres VIP depuis un bon moment. Bon, je vous montre ici très rapidement la moyenne mobile 200 sur la charte Dozer qui représente la majorité de vos crypto-monnaies. Donc, Dozer, hein, on exclut le top 10. Donc c'est vraiment je pense que 99% d'entre vous ont des cryptos qui sont en dehors du top 10. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette charte pour bien, voir la tendance du marché. Donc voilà, un super rebond comme on avait anticipé sur la moyenne mobile 200. C'est magnifique. Là, on a une résistance ici. Donc des moyennes mobiles 20 et 50. D'accord. Donc 20, 50 et ici c'est la 200. Et on voit bien la résistance ici, on est entre en gros, ces deux moyennes mobiles, hein, en fait, c'est trois, mais vous avez compris, on fait du ping-pong pour l'instant. Donc si on commence à redépasser la moyenne mobile 20 et 50, on va reprendre la tendance haussière et on va pouvoir s'attaquer à des objectifs beaucoup plus hauts. En termes de vague d'Elliott, moi personnellement, j'ai un décompte ici en 1, 2, 3, 4 et on aura sûrement une dernière vague 5.
Donc après, l'objectif reste à déterminer. Bon, moi, c'est un objectif théorique ici qui n'est pas déconnant pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais on fera le suivi un peu plus tard, hein, quand on aura eh bien, les confirmations ici de la reprise de la tendance haussière. Une chose à signaler également, c'est qu'on avait une grosse vague d'accumulation ici qui nous a permis de déterminer que les altcoins allaient bien sûr être en bull market. Donc là, ici, pour moi, c'est juste un LPS qu'on appelle un LPS, donc un creux descendant pour continuer la tendance haussière. Donc tout va bien. Et également, une charte super importante, eh bien, c'est la charte Dozer versus BTC, donc contre le BTC. Donc ça aussi, ça nous donne eh bien, la tendance du marché par rapport au Bitcoin, hein. Donc c'est les altcoins contre Bitcoin. Et ce qu'on peut voir, en tout cas moi pour ma part, j'ai un décompte ici en 5 vagues d'Elliott et on aurait fait déjà la vague 2, d'accord. Et il faut savoir que la meilleure opportunité pour entrer sur les altcoins, en tout cas pour moi, c'est le bas de la vague 2 ici qu'on a ici. Donc on l'a eu et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo dont je vous avais parlé les amis, rappelez-vous. Donc je vous l'ai remis ici, d'accord. Donc je vous avais dit, hein, euh, l'alt season commence. Et certains ont dit non, enfin ta vidéo elle a mal vieilli, machin truc, tu t'es trompé, machin. Ben pour moi non, 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 non. Parce que ici on a fait le bas de la vague 2. Est-ce qu'on a cassé ce point ici? Ben non. Donc pour moi on peut retracer, on peut faire un trading range, mais tant qu'on casse pas ici ce point-là, je pense qu'on a fait que la douleur maximale sur les altcoins, elle est passée. Donc sur les plus forts en tout cas, peut-être que les plus baissiers vont faire des plus bas, mais en tout cas, ça ne sera pas la majorité des altcoins. Donc moi, pour moi, ça ne me pose aucun problème si on commence à faire quelque chose comme ça. Vous voyez que ça peut durer. Donc on verra sur du long terme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc on peut voir également, bien sûr, Ethereum. Ethereum dont on avait parlé, si vous vous rappelez les amis, on avait vu un bull flag sur Ethereum, donc cette figure, hein, technique, d'accord. Alors hop, donc cette figure chartiste donc, qui se décompose d'une vague impulsive suivie d'un flag, d'une baisse un peu en escalier. Et une fois qu'on a le breakout de continuation, eh bien, on a la reprise de la tendance haussière et une vague impulsive. Donc pour l'instant, eh bien, tout se passe un peu comme prévu, j'ai envie de dire. Il faudrait, je vous l'avais dit, hein, déjà plusieurs fois, mais il faudrait casser ce niveau des 3400 $, le casser bien net pour eh bien, avoir une reprise de la tendance haussière donc, sur Ethereum et donc du coup également sur les altcoins. Je pense que ça sera peut-être, je ne vais pas dire le top départ de l'alt season parce que pour moi, on a l'opportunité maximale qui est actuellement sur les altcoins, hein, qui est passée hein, depuis quelques jours. Enfin, on est dedans, on peut dire qu'on est dedans. Et une fois qu'on va casser ce niveau des 3400, je pense qu'il y aura une grosse accélération haussière et qu'on aura une grosse tendance haussière sur Ethereum, donc avec des objectifs qu'on avait déjà vus, qui peuvent aller, enfin on va aller, je vous les redonne, donc vous les voyez ici, hein, 4400, 5300 et le dernier objectif pour le 1er juillet, hein. Quand je dis pour le 1er juillet, ces objectifs ont été calculés de manière, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce sont des objectifs qui peuvent, je dis bien qui peuvent être atteints, on va dire au 1er juillet maximum. Après, ça sera d'autres objectifs qui seront bien calculés. Voilà, donc après, est-ce qu'on va aller chercher le plus élevé ou uniquement le plus bas? Ça, je ne peux pas vous dire, les amis. Bon, on pourrait faire une projection avec ce bull flag, mais la vidéo commencerait à être longue, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc juste une chose, on va regarder ensemble les liquidations pour voir un petit peu. Donc je ne vais pas regarder les liquidations à court terme, hein, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, ça ne sert pas à grand chose. Tac, on va plutôt regarder les liquidations à long terme. Est-ce qu'on accumule des shorters? Oui, oui, il y a des shorters au sud. Il y a des shorters au nord également. Donc il y a notamment un gros pic ici au 67 600 et ensuite au niveau de la TH, il y a aussi des liquidations. Donc si on veut short squeeze les gens. Je voulais vous montrer aussi également. Ah oui, je crois que c'est dans Super Chart. On va essayer de voir ça. Alors si je la retrouve.
C'est peut-être pas celle-là. On va regarder. Super chart, super chart. Hmm, Est-ce que c'est celle-là que je voulais vous montrer? Même pas. Je vais essayer de voir dans mes favoris si je l'ai. Euh, je crois que je l'avais mis en favori. Ouais, c'est peut-être celle-là qui était plutôt intéressante. Voilà. Bon, là, je suis en 1 minute, c'est pas intéressant. On va passer en 1 heure. Donc là, ça permet de voir l'order book, donc le late map. Donc on avait vu, en tout cas avec les membres VIP, il me semble, ici qu'on avait des gros clusters. En fait, il y avait des gros montants d'achat qui étaient posés ici pour acheter. Donc là, je suis sur Ethereum, mais tout ce qui était sous les 2009, on va dire, eh bien, il y avait des grosses baleines qui voulaient absolument acheter tout ça. Donc buy the dip, et bien pour l'instant, elles ont eu raison, elles ont acheté et le prix a monté. Donc on avait également des petites ventissimes qui ont été, pour l'instant, qui ont été ravalées. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir ici Bitcoin rapidement. Donc on va voir l'order book de Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc il y avait également ici des gros achats qui ont été effectués. Ici ils étaient prêts à en renforcer. Là maintenant, on voit qu'il y a des petits clusters, on va dire un petit peu ici, là, dans les 62 000, hein, comme vous le voyez, 62 000 et quelques, 62 500, 62 000, et également aux alentours des 61 000 pour le moment. Donc voilà ce qui est intéressant, où les baleines se positionnent actuellement. Donc après, on peut augmenter la puissance de l'order book pour avoir une meilleure visibilité. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les charts. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça serait cool. Et bien évidemment, de mettre votre meilleur pouce bleu. Merci les amis, vous êtes des goats. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.